Boker Tov, donc on va faire comme à notre habitude un petit shiur sur la paracha. Alors aujourd'hui on va pas faire directement sur le Zohar, en tout cas pas que ça. On va faire un petit bout de Zohar pour garder le Minag Bezrat Hashem. Mais on va plutôt s'attarder sur l'histoire qu'on a avec Yaakov, Vayeshev Yaakov, essayer de comprendre ce qui est écrit là-bas et le lien qu'il y a avec Pessah, avec Hanouka, pardon. Et il y a un lien très important entre Yaakov, entre l'histoire de Yaakov et l'histoire de Hanouka. Et comme on voit d'ailleurs que chaque année, c'est cette paracha-là qui tombe pendant la période de Hanouka. Et on sait très bien que ça n'a pas pu être programmé d'avance, puisque la période de Hanouka est arrivée bien plus tard, et que c'est tombé le café qui se lève. Et voilà, c'est tombé pendant la paracha de Yaakov. Donc essayez de trouver pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça tombe comme ça. Alors on sait que dans la parachat, elle commence par dire Vaïshev Yaakov Beretz Megoravi, Beretz Kenaan, que Yaakov il s'est installé, on va dire, dans, dans la terre où ont séjourné ses pères, en Eretz Kenaan. Et tout de suite, on nous dit Elde Toldot Yaakov Yosef. Voici Toldot, on peut traduire ici dans ce contexte par l'héritage de Yaakov, c'est Yosef. Et ensuite, tout de suite, on raconte que Yosef il a eu des rêves, que ça a attisé la colère de ses frères, la jalousie, avec l'habit spécial que lui a fait son père également. Et ensuite, on est arrivé à la vente de Yosef et la descente psychologique et la rupture qu'a eu Yaakov suite à ça avec Kadosh, suite à cette angoisse, à cette, à cette, à cette tristesse qui l'a accablé par la perte présumée de Yosef. Et, et donc les Chachamim disent, mais en réalité, pourquoi on est Vayeshev Yaakov et l'état de Yaakov Yosef et toute l'histoire de Yosef? En réalité, ici, c'est un lien de causalité. Parce que Yaakov Vayeshev, Yaakov, il a vécu beaucoup d'épreuves. Yaakov, il est passé par, déjà dans sa jeunesse, ça on n'en parle pas toujours, mais l'épreuve d'avoir un papa chez qui il n'y avait pas une reconnaissance euh, qui, était, euh, qui était à la hauteur de ce que méritait Yaakov, puisqu'on sait très bien que Yitzhak il s'était concentré sur Esav. On a déjà un petit peu parlé des raisons, on ne va pas revenir dessus. Mais Yaakov déjà, c'était déjà une épreuve. Et puis ensuite l'épreuve de la Bechira, il a dû se déguiser, etc. On connaît toute cette histoire. Suite à ça, il a subi le courroux de son frère qui a voulu le tuer. Donc, la crainte, il est parti. Suite à cela, il y a Eliphaz, son neveu, qui a voulu le tuer et qui l'a finalement dépouillé de tous ses biens. Il s'est retrouvé sans rien, comme un SDF, a demandé à Dieu, s'il te plaît, Hachem, donne-moi du pain pour manger, des habits pour m'habiller. Il demandait des choses primaires tellement il était, comment dire, la panine. Finalement, il arrive chez Lavan pour trouver un semblant de réconfort chez son oncle et qu'il a roulé, comme il a dit lui-même, 10 fois, que ce soit avec les femmes. Il devait se marier avec Rachel, finalement le et Léa, avec les années de travail pour ça, des années acharnées, et puis même pour son salaire qui a été changé plusieurs fois. Et enfin, il a voulu partir de chez Lavan, et là, c'est comme si c'était pas suffisant. Lavan l'a pourchassé et voulait le tuer si ce n'est l'intervention divine. Euh, Encore une fois, sans entrer dans les détails, Yaakov aurait dû faire face à Lavan et à son armée. Et enfin, il arrive en Israël, et là il se confronte non seulement à Esav, mais déjà à l'ange d'Esav, qui vient le combattre. Il a combattu un ange, incroyable. Et là, il arrive au combat avec Esav, et après tout ça, Yaakov, quelque part, il veut se poser. Il en peut plus des épreuves. Il veut plus d'épreuves. Et là vient sur lui l'épreuve des épreuves, qui est l'épreuve de Yosef. Pourquoi l'épreuve des épreuves? Parce que vous savez, quand on a une épreuve, il y a plusieurs. Il y a un moment où on est acculé, on est dans le trou, et puis le pire du pire, c'est pas l'épreuve elle-même, des fois, c'est quand on voit une main tendue. Et on met notre dernière force pour attraper cette main, et que finalement, et ben, quand on tire, et ben, on tombe en arrière, et il n'y a rien derrière. C'est ce qui est arrivé à Yaakov. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. En quoi Yaakov voyait en Yosef son,
il voyait en Yosef sa libération. Alors on va rentrer un petit peu dans les détails. Il y a un Rashi magnifique qui nous dit, comme tous d'ailleurs, c'est le Rashi Elel Todot Yaakov à la fin. Veon Nidrash Bo, Vayeshev Bikesh Yaakov Leshev Beshalva Kafat Salav Rugzo Shel Yosef. Excusez-moi, c'est pas celui-là, je vais vous dire. C'est celui d'avant, le Rashi Aleph. Voilà. D'abord, frère. Vayeshev Yaakov. Pishtani Azé, Nichnesu Gemalav, Teonim Pishtan. Apechami Tame Ana Ikenes Kola Pishtan Azé, Aya Pikar Echad Mishiv Lo Nitzot Echad Yotse Mi Mapuach Shelcha. Chez Shoref et Kulo. Soref et Kulo. Car Yaakov Aloufim Ktuvim Ala. En réalité, quand on voit la fin de la paracha Vaishlach, on nous parle tous de la descendance des Sav, et à chaque fois on dit Alouf, Alouf, Alouf Dishon, Alouf Etzer, Alouf Dishan, Alouf, Alouf Achoriel, Alouf Beres Seir. Ce qu'on voit tous les Aloufim. Les Aloufim, aujourd'hui en Israël en langage courant, on parle de ah, t'es un champion, t'es un Alouf. En réalité, c'est des généraux. Et on voit là-bas dans cette fin de paracha des généraux, des généraux, des généraux. On voit combien Esav, et qu'on voit combien c'est actuel, il a la mainmise totale sur le monde. Esav, il a un pouvoir qui on n'imagine pas défaire Esav. Et Yaakov, il s'inquiète. Yaakov, il se dit, mais comment, dans les mots de Rashi, V'amar mi yachol lichbosh et kulan. Comment on va faire pour se sortir de ce... comment on va faire pour pouvoir les mettre fin à tout cela? Et là, Rashi nous ramène une parabole qui aurait été ramenée déjà dans la Gemara Shabbat, qui est très intéressante. C'est la Gemara dans laquelle on parle de Hanouka aussi. On dit que ça ressemble à un marchand qui arrive avec des grosses bottes de foin comme ça, immenses. Ça prend beaucoup de place. Et il arrive chez celui qui a passé la commande. Il dit, mais mince, mais mon entrepôt, il n'est pas assez grand pour mettre tout ça. Comment je vais faire pour entreposer tout ça? Et là, il y a un menuisier qui est à côté, qui dit, mais écoute, j'ai une bonne idée. Regarde. Il y a Picanan. C'est une tierce personne qui arrive et qui dit, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre, tu as des outils qui te permettent de faire du feu. Mais il suffit de battre un petit peu, tu fais sortir une étincelle et ça va tout brûler. Tu fais sortir une étincelle, ça va tout brûler. Bon, évidemment, si on regarde la parabole hors contexte, on se dit qu'il n'est pas si intelligent, plutôt bête, parce que le but de recevoir ces bottes de foin, c'est de les utiliser, etc. Mais pourquoi on nous ramène cette parabole? Pour nous ramener l'histoire de Yosef. On a vu dans le prophète Ovadia juste avant, Vaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef Leava, ou bet Esav Lekash. En réalité, la maison de Yaakov, c'est du feu, la maison de Yosef, c'est une étincelle, et la maison de Esav, c'est de la paille. Nitzot Yotse mi Yosef, chez Mechale et Soref et Kolam. Il sortira une étincelle de Yosef qui fera tout brûler. Yaakov, il sait très bien que face à Esav, ça allait être compliqué. Mais Yaakov, on sait qu'il a aussi toujours compté sur ses enfants. D'ailleurs, dans la paracha d'avant, il les appelle Achim. Il les appelle des frères. Pourquoi Rachid nous dit? Parce qu'il comptait sur ses enfants pour l'aider comme des frères. Comme on compte sur ses frères. Et Yaakov, il savait que Yosef, c'était le seul capable de tenir tête à Esav. D'ailleurs, on l'a vu avant, lorsque il y a eu on va dire les retrouvailles entre Yaakov et Esav. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, toutes les femmes de Yaakov ainsi que les Shvatim se sont prosternés à Esav, les tribus, enfin les enfants de Yaakov. Mais Yosef, il a eu un comportement différent, c'est qu'il s'est placé devant sa maman, pour pas que ce rachat pose ses yeux sur la beauté de sa mère.
Et donc Yosef, il a été capable déjà enfant de défier Esav. Esav qui était ô combien impressionnant. Et Yaakov, il sait déjà que c'est la flamme, c'est l'étincelle de Yosef qui va venir et qui va brûler toute cette paille d'Esav. Et là, on commence déjà à comprendre le lien de Hanouka. Hanouka, c'est cette flamme dont on dit qu'elle repousse beaucoup cette lumière qui repousse beaucoup d'obscurité. Si on prend en quantité, l'obscurité, la nuit, elle est immense, elle recouvre le monde entier. Et on prend une petite flamme comme ça, dans cette nuit, dans cet hiver, dans lequel, alors moi je suis pas dans l'hiver encore, mais on est censé être, et au mois de décembre, au mois de Kislev, durant lequel tombe Hanouka, et cet hiver profond, on a une qui est symbolisée non seulement par le froid, mais aussi par la nuit, puisque les nuits sont très longues. Et là, on a cette bougie de Hanouka qui vient et qui repousse énormément d'ombre et en fait de mal. Il faut savoir qu'on a cette force en tant que juif, avec un peu de lumière, de repousser énormément de mal. Même si on est peu, il faut briller. Et un juif qui brille, il a cette possibilité, c'est une neshama qui brille et qui peut éclairer énormément autour de lui. Et on voit combien les juifs brillent dans le monde, Baruch Hashem. Mais on ne parle pas ici de briller uniquement par des découvertes, ou par des réussites, on va dire financières, mais briller comme Israël doit briller aujourd'hui. Briller par notre morale, briller par notre Torah. Et c'est pas tout. Beaucoup, on va rentrer dans quelques guématriotes, c'est pas mon habitude, mais j'ai vu des très belles guématriotes, Baruch Hashem. Il est écrit que, vous savez que Yaakov, je retourne un peu derrière, dans le Perek la Medbet, je crois. Il est écrit que Yaakov, voilà. Donc on est juste avant de la rencontre avec Esav. Yaakov Balaïla, Vaikach et Cheten Uhu, Vaikach et Cheten Nashav et Cheten Shiprota, Vetechad Asa Yelada, Vayavor et Mavar Yabok. Il est écrit que Yaakov, il a passé le fleuve de Yabok en pleine nuit. Il a fait passer tout ce fleuve-là, tout ce qu'il avait, donc ses femmes, ses enfants, ses biens. Vaïvater Yaakov Vado. Et on ne sait pas pourquoi d'un coup, Yaakov se retrouve seul. Vaïavek Ish Imo Adalat Hashachar. Et c'est pile là où il y a eu la rencontre avec le Malach. Et de là, on apprend une chose, c'est que on sait qu'il ne faut jamais se trouver seul la nuit, parce qu'on peut être la proie de forces du mal. Alors bon, il y a beaucoup d'explications, si on est dans la ville, etc., c'est en dehors de la ville, je ne rentre pas dans ces détails-là. En tout cas, Yaakov s'est mis en danger, il s'est retrouvé seul. Pourquoi? Rachid nous dit, Shachar Kapim Ktanim Chazar Alem. Il a oublié des fioles, des petites fioles, il a été les chercher. C'est quoi cette histoire de fioles? Tout d'un coup, on sent les fioles de Hanouka ici. Hein. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ça. On va aller beaucoup plus loin que ça. Vayeshev Yaakov, Yashav, c'est la gamatria 312. Yud, Shin, Bet. 10, 302. 312. 312, c'est la valeur numérique des permutations du nom d'Hachem, du nom Havaya. En réalité, le nom Havaya, il a 12 permutations possibles. Ces 12 permutations font référence au 12 tribus. Et Yaakov, il savait que grâce à chacun de ses enfants, il avait la possibilité d'être métaken. On va rentrer dans des notions un peu que moi-même je ne comprends pas, mais en tout cas, réussir à rassembler et arranger sur terre les 12 permutations du nom divin. Du nom divin Havaya. Vayeshev Yaakov, c'est qu'Yaakov il s'était dit allez, maintenant je vais mettre au travail et je vais arranger ces permutations. Il faut savoir que Yaakov, de base, il y a écrit il va y avoir et Ma'avar Yabok. Il est passé sur le passage du fleuve de Yabok. En réalité, Ma'avar, c'est la valeur numérique, même 40, Aïn 70, ça fait 110, et Bet 2, 112, et Resh 200, 312. Il a été là-bas pour réparer les 312 permutations du nom divin. Et Yabok,
c'est Yud 10, Bet 2, Kouf 10, Kouf 100, 112. Et là-bas, Yabok, il a réussi à en trouver, à arranger 112 permutations. Il lui en restait donc 200. Or, qu'est-ce qu'il a été Vaïvater Yaakov Levado, il a été chercher, il s'est mis en danger pour aller chercher des fioles d'huile, non seulement pour nos mérites de Hanouka, mais bien plus. C'était pour arranger par P, c'est 80, P c'est 80, et Khaf, c'est comme Kaf, c'est 20. Ça veut dire qu'il a été chercher 80 et 20, ça fait 100, par rime, 2 fois 100, 200. Il a été chercher les 200 permutations qui manquaient pour arranger le nom d'Hachem, pour être métaqué le nom d'Hachem dans le monde. Or, à ce moment-là où il a failli réussir, va y avec Ishimo Adalat Shachar. À ce moment-là, il est intervenu l'ange des Saves pour l'empêcher d'arranger les 200 permutations, de faire venir le Mashiach. Alors, ils se sont battus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vayar Kilo Yacholo. Le malach, il voyait qu'il n'arrivait pas. Il ne pouvait pas réussir à battre Yaakov. Vaïka Bechaf Yirecho. Alors, si au moins il a pas pu le battre, il l'a touché au creux de sa cuisse. On sait que c'est pour ça qu'on ne mange pas le guidon haché, comme on passe au cuisse juste après. Mais Bechaf Yirecho, c'est quoi Bechaf? Chaf, c'est pas à l'envers. C'est le Chaf et le P. Ça fait 100. Ça veut dire que Yaakov, il était prêt à arranger les 200 qui manquaient, mais l'ange des Saves est venu et lui a enlevé les 100 encore 100 qui manquaient. Donc il avait réussi à arranger 212 et l'ange des Saves est venu et l'a empêché les derniers 100. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les Hashmonaïm, dans le Beth Amikdash? Ils ont réussi à trouver les 100 qui manquaient à Yaakov. Jusqu'à présent, ces 100-là n'avaient pas été arrangés. Et les Hashmonaïm, ils ont réussi à arranger ces derniers 100 qui restaient au Beth Amikdash. Si ça, c'est pas beau. Après, Mashiach, il n'est pas venu. Parce que malheureusement, il y a une erreur des Hashmonaïm, et c'est pour ça qu'après, Dieu préserve. Ils se sont dit, on ne parle pas de ça, Hanouka, mais ils ont mal fini. Je dirais pas plus parce que c'est Hanouka. Et bien, c'est parce qu'ils ont pris avec eux la Malchoute. Alors, ils auraient dû prendre l'intendance de la Malchoute, effectivement, pour remettre les choses en place. Mais ensuite, il fallait redonner la Malchoute à David et pas la garder à eux qui étaient des Kohanim. Ils ne pouvaient pas relier Malchoute et Keuna en une seule main. Même dans la Torah, même si la Torah, elle est pour on avait un régime avec un roi, mais c'est un régime quand même où on avait une séparation des pouvoirs entre les Kohanim, le roi et également avec le prophète. Une séparation des 3 pouvoirs qu'on retrouve aujourd'hui en France et dans le monde entier. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, et donc les Hashmonaïm, ils ont réussi, ce par-là qu'ils ont trouvé, c'est cette fiole d'huile, c'est cette fiole que Yaakov, que l'ange du mal de Esav avait pris à Yaakov. Et comment? Eh bien, on retrouve le lien avec la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont combattu Yavan, en étant capables de faire Misirut Nefesh pour combattre les Yévanim qui voulaient non pas nous tuer, mais uniquement nous assimiler, nous faire nous assimiler. Je finirai avec un petit passage du Zohar, Bezrat Hashem. On voit que souvent on se pose des questions, donc comme on avait promis, ce petit passage, et il y a écrit dans le Chumash, Amalach Hagoel Oti, le malach qui m'a sauvé. C'est Yaakov qui parle, et Amalach Hagoel Oti Nikolra, on lit ça également en Brit Milot, c'est une bracha qu'on donne pour les enfants. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Bourré, viens voir. Afalpi Shakadosh Bukhu Mazmin Tav la tête la dame. Akadosh Bukhu, souvent on dit, mais Hachem, il nous a fait. Pourquoi on a tout ce mal? Pourquoi on a toutes ces épreuves? On retourne sur les épreuves de Yaakov. Eh bien, vous savez qu'il y a deux, on va dire, événements embêtants qui peuvent nous arriver. Des événements qu'on appelle des Nisayon et des événements qu'on appelle des Hiroussin. Des Issourin, pardon. Je suis en plein dans le mariage en ce moment, c'est pas des Hiroussin, c'est des Issourin. C'est quoi les épreuves de Nisayon? Nisayon, comme il explique très très bien le Rav Ben Chetrit, Yechia Ben Chetrit, et c'est un décapsuleur de potentiel. Le Nisayon, c'est lorsque d'ailleurs c'est ce qu'on appelle une épreuve, même dans les études on appelle ça des épreuves, c'est-à-dire que tu as un examen, tu as une épreuve. C'est quoi l'épreuve? Si tu as fait tes 5 ans de droit, il faut passer maintenant le barreau pour être avocat, et tu as un examen. Mais avant cet examen et après cet examen, une seconde avant et une seconde après, t'es le même.
T'es la même personne, t'as la même connaissance. Oui, mais non. Parce qu'avant l'examen, t'es un potentiel avocat. Après l'examen, t'es un avocat. Mikoach et la poêle. Et bien là, c'est pareil. Le Nisayon, Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire tous les jours devenir un être nouveau. Tous les jours, c'est un nouveau Maaseh Bereshit. Et tous les jours, on est un nouvel homme. On est Bria Chadasha. C'est pour ça d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles on fait Netilat. C'est quoi Bria Chadasha? C'est comme il explique très bien Rav Ben Shitrik, c'est je laisse mourir l'ancien moi pour faire naître le nouveau moi. Et ce nouveau moi, on espère qu'il est meilleur que l'ancien. C'est la base de l'évolution. Eh bien, ça c'est Nisayon. Mais on a les Issourin. Et les Issourin, c'est quoi? Ce sont des épreuves qui sont, c'est pas ça, mais pour comprendre simplement, on va dire, des punitions. Et donc, d'où proviennent ces punitions? Souvent, on dit, mais comment Hachem, il a fait ci, il a fait ça, et je ne vais pas rentrer dans les questions hein, qu'on a tous, et des événements de l'histoire. Et comment c'est possible? Beau, et, viens voir. Afalpish, Akadosh Baruch Hu, Mazmin Tov, la tête la Adam. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a prévu pour l'homme? Tov. Tov, c'est du bon. Tov, c'est la shlemut. Akadosh Baruch Hu a prévu pour nous de nous accomplir, de devenir des gens heureux et de réussir dans la vie. C'est ça qu'il a prévu pour nous. Rien d'autre. Mais malgré tout, si l'homme décide de quitter le chemin, comme la Torah nous dit, Hachem dit, moi je t'ai prévu un chemin. Ne va ni à droite ni à gauche. Mais si toi tu décides de prendre un autre chemin, tu décides, à quel point tu as une Bechira, un libre arbitre. Tu dis, écoute, il y a ce chemin, il est bon pour toi. Alors tu veux passer par là, ou tu veux passer par là. Sauf ça, on arrivera toujours au point, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais contredire le plan divin. Mais pour nous-mêmes, est-ce qu'on veut passer par un chemin comme ils sont passés à la sortie de la mer Rouge, à la sortie d'Égypte par la mer Rouge, avec chemin aplani, des beaux fruits, des beaux arbres, la possibilité de boire et tous les miracles qu'on connaît? Est-ce que tu veux passer par un chemin boueux, compliqué, difficile? À toi de choisir. Et bien quand tu choisis le mauvais chemin, il mais auto Sitra Achara. En réalité, il faut savoir qu'il y a Sitra Achara. Sitra Achara sont des forces du mal, évidemment, il n'y a rien qui échappe à Dieu, mais ce sont des forces du mal qui existent et qui sont uniquement là pour donner la possibilité. Hein, c'est fou comme on retrouve les principes qu'on voit dans les civilisations actuelles. Aujourd'hui, vous savez, dans n'importe quel droit européen, en tout cas civilisé, il y a l'interdit du monopole. Pourquoi? Parce que si tu as une seule entreprise qui propose la même chose, et qui propose un produit, et on n'a pas le choix de passer par elle, et du coup cette entreprise-là n'a plus d'intérêt ni faire des efforts de prix, ni de qualité. Et donc on interdit les monopoles pour permettre une alternance et permettre aux gens d'avoir la possibilité de choisir. Et Dieu, il a fait ce choix-là dans le monde. Il a créé Sitra Achra. Sitra Achra, ça ne veut pas dire Dieu préserve qu'il y a une force qui échappe à Dieu, mais c'est une tangente. C'est une tangente à laquelle tu peux emprunter, que Dieu a créée pour permettre la Bechira. Et donc, toi, tu as le choix de passer par Sitra Achra. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Inemoto Sitra Achra, Achra Nidbaklo. Il faut savoir que, je relis. Im Adam Ita de Lacha Mina Kadosh Boruchu, le Sitra Achra. Inemoto Sitra Achra Nidbaklo, Bechol Akitrogim, Bechol Arama. Eh bien, quand tu choisis la tangente, à ce moment-là, tu te lis, tu te colles, tu t'imprègnes de cette Sitra Achra, de cette force du mal. Et bien, tout simplement, cette force du mal t'imprègne et elle a une influence sur toi. Et c'est elle qui t'amène qui t'amène tout le mal qui peut nous arriver du préserve. Yavolo Mashiyavo, et arrive ce qui doit arriver. L'exemple le plus simple, on dit un enfant touche pas cette flamme de feu. Et si tu la touches, tu vas te brûler. Ah, il a touché, ah papa, c'est ta faute. Mais non, c'est pas ma faute, je t'ai dit. Il y a un feu qui brûle, ne touche pas. Ah, ça t'a brûlé, mais c'est automatique. Et tu rentres dans le Sitra Achra, et tu t'imprègnes du Sitra Achra, tout simplement. Et ça, c'est les forces du mal. Donc, qu'est-ce qui peut t'arriver à part du mal? Et même le bien qui peut t'arriver, en réalité, c'est un bien qui est en train de mal. Ça peut être
comme on voit la célèbre question, Rav et Tovlo, il fait du mal, il lui arrive du bien, mais quel bien tu peux croire qu'il lui arrive? ואינם באים לו מן הקדוש ברוך הוא, אלא מאותו צד הרע שנדבק לו, מחמת המעשים שעשה. Ça, il faut le mettre au fluo. Et tous ceux qui, je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas être, peuvent pas accepter facilement ce qu'on va dire là, mais c'est pas moi, c'est Zohar. Ve'enam baim lo min akadosh baruch hu. Tout ça ne lui arrive pas d'Akadosh Baruch Hu. Point à la ligne. Tu crois que ça vient d'Hachem? Ça ne vient pas d'Hachem. Et là, meoto tzad ara shenit dabek bo. Mais uniquement de ce mauvais chemin, ce mauvais côté auquel il s'est attaché, mechatnamat amashim shasa, à cause de ses actions. Et là, et le Zohar continue, je ne vais pas tout vous lire maintenant, parce que ça fait déjà un petit moment pour le chiot. Il dit que le rapport avec Yaakov, c'est quoi Amalach Agoloti? C'est qu'Yaakov, il remercie Hachem de lui faire rencontrer des femmes, qui étaient des femmes pures, qui ont lui permis de donner une shlimut dans ce zera, et aucun psoul. C'est-à-dire qu'il a eu les 12 tribus et aucun rachat dans ses enfants, qui ont été le socle du Ham Israël. Et donc il a remercié Hachem, parce qu'il a dit, de là on apprend que celui qui fait de bonnes actions, alors que beaucoup il envoie une femme qui lui permet, un Ezer Kenegdo, le conjoint, et également, évidemment pour la femme, d'avoir ce lien entre époux qui soit un lien bénéfique et qui permette de construire des générations pour le cas Israël. Au contraire, malheureusement, des fois, on peut avoir un lien qui est néfaste à cause de mauvaises actions et qui n'apporte pas toujours du bien. On souhaite à chacun, Bezrat Hashem, qu'il lui arrive que du bien, qui choisissent à chacun, n'importe quelle personne qui a un peu de séchel, comprend qu'il faut choisir le chemin d'Hachem, il comprend que par là on va, Bezrat Hashem, être sauvé de tout ce qui peut arriver aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, ce Shabbat Hanouka, on arrive Bezrat Hashem très rapidement, et on le voit tous que ça arrive, on ne sait pas quand, et on sent tous que ça arrive. Mashiach Tzidkenu Bekarov. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.